Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour nos amis Sagittaires. On va aller voir les énergies principales de votre semaine. Quelle est l'énergie principale pour nos amis Sagittaires, semaine du 27 mai au 2 juin? Nous avons ici le 5 de Pentacle, l'As de bâton, la justice et le 3 de bâton. Au dos, nous avons le valet de bâton. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'actions, beaucoup de rapidité, beaucoup d'opportunités concernant un projet, concernant votre créativité, concernant votre passion. Ici, le 5 de Pentacle, on nous dit dans l'énergie principale, c'est la peur de manquer. Il y a une certaine insatisfaction sur la peur de manquer, peut-être financièrement, peut-être aussi d'être dans l'incapacité de pouvoir réaliser ce qui vous tente, ce que vous avez envie, peut-être aussi la peur de manquer une opportunité professionnelle, peut-être de ne pas être à la place, d'être un petit peu boiteux ici sur un projet. On voit que il y a la peur, il y a de la peur, il y a de la crainte, peut-être également que vous regardez uniquement ce que vous n'avez pas plutôt que de regarder un petit regard en arrière pour tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à présent, de regarder ce qu'il vous reste, de regarder ce que vous avez déjà acquis. Donc ici, c'est peut-être cette crainte. Le côté positif, c'est l'As de bâton. Il va falloir ici saisir l'opportunité. Vous allez avoir une opportunité de prendre votre envol, de prendre votre marque, de passer à l'action, de peut-être de créer de nouveaux projets. Le côté négatif, c'est la justice. Il va falloir certainement, pour vous, équilibrer vos énergies, pourquoi pas, mais c'est aussi l'idée de prendre une décision cette semaine, une décision juste et impartiale. Il y a certainement une décision importante à prendre. Le côté négatif, c'est où vous êtes dans l'indécision, c'est une moitié. Peut-être que vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre, ou la peur de manquer vous empêche d'équilibrer justement ce que vous devez entreprendre. Peut-être que vous êtes dans la peur, dans la crainte de manquer, c'est ce qui vous permet de déstabiliser un petit peu ou vous déstabiliser tout simplement. Et ici, l'issue ou le conseil, nous avons le 3 de bâton. Donc une fois que vous réussirez Une fois que vous réussirez à rééquilibrer cette balance de la justice, ou alors d'avoir pesé le pour et le contre sur ce que vous devez saisir, ce que vous voulez créer, eh ben, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir préparer un nouveau départ ou de passer à l'étape supérieure. Ici, le valet de bâton qui nous parle de nouvelles opportunités dans le domaine professionnel, mais pas professionnel, mais dans vos actions, dans l'idée d'être dans l'émerveillement, d'être passionné dans ce que vous faites. On va aller voir avec le tarot c'est que des tarots pratiquement, hein. Donc on va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, si vous restez à la maison, si vous ne travaillez pas, si vous êtes retraité, quoi qu'il en soit, ça reste vos actions, ce que vous voulez entreprendre. Et on va aller voir quels sont les messages pour votre semaine du 27 mai au 2 juin.
Alors ça saute dans tous les sens, déjà, ça commence. Semaine du 27 mai, on a le 7, le valet de Pentacle, le 7 de Pentacle également. Donc l'idée que les choses évoluent, que ce n'est pas le moment de récolter, qu'il y a de nouvelles opportunités professionnelles quand même qui arrivent. Là, nous avons le valet de bâton qui est ici, hein. Donc d'être émerveillé, d'être passionné. Et là, le 9 de coupe, ben, émotionnellement, vous allez vers ce que vous désirez. On voit que il y a de nouveaux projets. Mais on voit que vous avez la peur d'avancer. Vous avancez doucement mais sûrement, hein, peut-être avec beaucoup trop d'hésitation. Alors, nous avons le 10 de coupe. Ça bloque, hein? Ah oui, oui, il y a de la peur, hein. 8 d'épée, oui. Pourtant, c'est le côté négatif, positif, pardon. La reine de coupe. Ici, nous avons le roi de pentacle et le 9 d'épée. Ouais. Et le roi de coupe. Reine et roi de coupe. Alors là, on peut parler d'un couple très uni, qui partagent la même passion. Ici, on parle encore une fois, le 10 de coupe, donc d'une harmonie familiale, partage de ses sentiments avec les personnes qui vous entourent. Ici, le 10 de coupe, l'énergie principale, c'est une harmonie. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous travaillez pour une harmonie familiale, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce que vous voulez faire, mais c'est pour la famille. Pour d'autres, on voit ici, on peut parler, pourquoi pas, d'une entreprise familiale ou d'être bien chez soi, peut-être de vouloir passer plus de temps avec les siens aussi. On voit que le côté positif, c'est de vous libérer de vos chaînes, vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tous ces liens, vous vous libérez de tous ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Ça, c'est le côté positif. C'est ce qui vous pousse, en tout cas, cette semaine. Et par contre, le point négatif ou alors votre défi, votre challenge cette semaine, c'est de vous connecter à vos émotions, de vous connecter avec vos désirs. On voit qu'on a quand même le bâton, le bâton, le bâton, donc il y a beaucoup de passion. Peut-être votre travail vous passionne, peut-être vous y mettez du cœur à l'ouvrage pour la famille, peut-être que vous voulez vous précipiter également, donc c'est peut-être ça ici que nous avons le 5 de pentacle parce que oui, c'est la peur de manquer. Donc il se peut ici qu'il y ait des liens familiaux qui manquent. Peut-être que vous voulez justement saisir l'opportunité de créer un nouveau projet ou de travailler d'une autre façon afin que vous pouvez trouver un juste équilibre pour pouvoir vous projeter en famille pour pouvoir profiter de l'harmonie familiale ici. Donc vous vous reconnectez avec vos émotions, vous vous libérez de vos peurs, vos angoisses, vous y allez, vous foncez pour avoir du temps pour vous et de profiter de votre famille. Et ici, on a la reine de coupe, donc c'est de se connecter à ses émotions et d'écouter son intuition, d'être très passionné. Et l'issue, justement, on a le roi de coupe qui nous parle de bienveillance, de générosité, c'est une personne qui est à l'écoute, c'est une personne de bons conseils. Donc ici, on a quand même le couple, donc le côté féminin, le côté masculin,
Donc le côté féminin, c'est d'être très dans l'émotion, dans l'empathie. Le côté masculin, c'est les mêmes énergies, mais avec un petit peu plus peut-être de structure. C'est voilà, vous allez vers peut-être un projet en commun dans votre travail, en famille, ou alors dans votre lieu, dans votre voie professionnelle, peut-être que vous avez un travail qui vous passionne, et ou alors que vous donnez vraiment à cœur à l'ouvrage. C'est beau ça. Et au dos, nous avons oh oui, le soleil, succès, victoire, reconnaissance, renommée, réussite, épanouissement, éclaircissement. Là, c'est le soleil, voilà, là, c'est beau. Dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien, on voit que c'est un éclaircissement, un épanouissement. On voit que c'est très passionné. On va aller voir le domaine matériel et financier qui souvent se raccordent. Nous avons ici la roue de fortune, on a l'abondance financière, ou alors les choses avancent doucement mais sûrement. En tout cas, c'est en mouvement, ça avance positivement. Le côté positif, nous avons le 3 de bâton, qui se trouve ici. Vous voyez que ici, l'issue, c'est que vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme, peut-être même d'envisager ou de regarder ce que vous voulez construire. Peut-être l'idée de quitter une situation où, voilà, on voit que les choses avancent, les choses bougent, les choses sont en mouvement. Et ici, on voit que vous êtes dans la projection future, vous regardez l'avenir autrement. On va aller voir le côté négatif. Alors le côté négatif, c'est la transmission, vous voyez? Donc c'est ça, hein. Le côté négatif ici, c'est la transmission, financière, donc un héritage, transmission de savoir et de connaissances. Ici, peut-être que votre défi, votre challenge, votre projection justement sur de faire bouger les choses financièrement pour vous projeter pour, la génération future. Peut-être que votre défi, votre challenge, c'est de faire fructifier au maximum, et afin de gagner une certaine richesse et une abondance. Donc vous visez, peut-être que votre préoccupation avant toute chose, c'est la transmission de ce que vous allez laisser derrière vous. Peut-être aussi tout simplement sur l'héritage que vous voulez, laisser. Peut-être aussi d'être dans la richesse et l'abondance. Vous visez, heu et c'est ça ici que vous avez la peur de manquer. Votre défi, votre challenge, c'est de saisir l'opportunité, de passer à l'action pour écouter, vos émotions et de faire fructifier le domaine financier. On va aller voir l'issue, et l'issue, nous avons le 5 de coupe. Alors là, il y a une certaine insatisfaction émotionnelle sur vos désirs. Peut-être que, ce défi, ce challenge ne sera pas sans difficulté. Peut-être que tout simplement, encore une fois, 5 de coupe, 5 de pentacle, l'idée c'est peut-être que vous regardez encore une fois ce que vous n'avez pas, plutôt de regarder, ce que vous avez. Peut-être que émotionnellement, c'est un sacrifice dans le sens où, pour faire fructifier ce domaine financier, votre défi, votre challenge, c'est de ne pas, de résister à la tentation émotionnelle, à vos désirs, de vos pulsions, et cetera. Donc, là, ici, ça va être le conseil, c'est de regarder que ce que vous avez, regarder ce que, tout ce qui vient, tout ce qui voilà, ou de réfléchissez comment faire améliorer le domaine financier. En tout cas, ici, on a la roue de fortune. Donc ici, que l'énergie principale cette semaine, c'est que les choses avancent et qu'il y a une augmentation financière certainement qui va vous permettre de vous projeter plus loin pour pouvoir, heu, votre défi, votre challenge, pour pouvoir, le faire fructifier le domaine financier. Et l'issue ou le conseil c'est de ne pas regarder ce que vous n'avez pas encore, mais plutôt de, vous satisfaire de ce que vous avez déjà acquis. Et ici,
On a le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs tentations ici. On peut parler de tentations sur vos désirs et ben, on peut pas tout avoir dans la vie, donc il y a un seul choix à faire et puis le reste attendra. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On va aller voir le domaine relationnel. Amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, pour votre semaine du 27 mai au 2 juin, amis Sagittaire. Oh, le masque tromperie, élévation. On va se calmer, on va aller doucement, tranquillou, pour nos amis Sagittaires, semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Et nous avons, je regardais mon micro si jamais, et nous avons le oui. Donc si vous avez une question, ça c'est une réponse positive. Déjà, c'est déjà pas mal. Nous avons l'union, le couple, le mariage. Alors ça peut être un partenariat, hein, si c'est une relation professionnelle. On peut parler d'un engagement, quel qu'il soit, amical. En tout cas, il y a un engagement positif ici. Positif, pardon. On a fondé une famille. Alors, c'est drôle, c'est que fonder une famille ressort pour tous les signes quasiment. Alors, est-ce que c'est fonder une famille réellement ou est-ce que c'est l'idée de réunir ici ou alors un engagement positif familial ou alors de réunir sa famille ou est-ce que c'est un nouveau projet en commun, peut-être un couple sur ça on l'a vu, hein, avec les 2 la reine de coupe et le roi de coupe dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Donc il se peut qu'ici, il y a un projet en commun effectivement. Nous avons ici l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Nous avons oh, il y en a 2. Bon, bah, pourquoi pas. Cancer, Lion, Vierge, pardon, si ça vous parle. Sinon, on nous parle ici de l'été et d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et nous avons Je t'aime. Donc ici, pour cet été, à mon avis, il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, il y a une ambiance plutôt chaleureuse et honnête, sincère, fidèle et loyale. Intégrité totale. Que ce soit en amitié ou relationnel, quelle qu'elle soit, on voit que il y a une harmonie parfaite. Cela dit, fonder une famille, ici on a des remords, des regrets. Il se peut ici qu'il y aurait éventuellement une réconciliation par rapport à, ou alors avoir des remords et des regrets sur une situation qui n'avait pas fonctionné dans le passé. Mais ici on retrouve une énergie très très positive pour vous cette semaine. Et ça, on l'a vu que, comme je l'ai supposé, on avait l'impression que vous voulez partager plus de temps avec. Il y avait quand même pas mal de transmission avec la famille. Ici, nous avons le traumatisme de l'injustice, d'injustice. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être ça qu'on a l'injustice dans le côté négatif. Peut-être qu'il y a eu une injustice, quelle qu'elle soit. Ici, donc, on a la loyauté, donc il se peut qu'il y ait eu effectivement trahison sur la loyauté. Alors, pourquoi oui à votre question? C'est peut-être tout simplement un oui à votre question. Est-ce que ça va s'arranger? Je ne sais pas. Ici, nous avons les secrets. Donc, vous voyez ici qu'il y a bien un engagement et alors, vie double, relation et pensée cachée. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pense à vous, vous pensez à quelqu'un en secret. Peut-être que vous vous engagez, vous êtes prêt à vous engager, vous marier ou faire un partenariat, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas autour de vous, ça c'est possible. Et nous avons le traumatisme de rejet, donc le regret, remords, et puis on a la famille. Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement pour certains et certaines d'entre vous effectivement des regrets, des remords par rapport à peut-être un éloignement familial.
Là, ici, on a un engagement, Cancer, Lion, Vierge, l'été, l'atmosphère chaleureuse, je t'aime, le secret, liaison discrète. Peut-être que vous passez du temps, peut-être que cet été, il va y avoir un engagement que vous gardez secret. Peut-être que vous allez révéler uniquement votre engagement cet été, pourquoi pas. Ou alors peut-être que vous allez recevoir une déclaration cet été. En tout cas, pour le moment, c'est caché. Voilà, il y a quelque chose de caché. Et ici, on a, dans le passé, on a l'injustice, sur la trahison, la loyauté. Et oui, voici la réponse à ta question. Alors, si vous posez une question. Ici, au dos, nous avons le harcèlement. Donc, le harcèlement, c'est une violence verbale, physique ou psychologique. On voit que, vous avez été harcelé d'influences négatives. On a ici le temps d'arrêt, interruption temporaire, donc effectivement, il se peut ici qu'il y ait eu, une certaine distance avec les personnes négatives autour de vous, hein. Et ici, on a le karma, relation et lien karmique. Donc, peut-être ici, vous prenez du temps, vous faites, interruption temporaire, prenez une pause, c'est-à-dire que par rapport à ce que les, les accusations ou le harcèlement que vous avez subi, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques ou même verbales, on voit ici que vous avez pris le temps de mettre vos émotions en pause peut-être, car ici vous prenez conscience que c'est le karma. C'est comme si que, voilà, je laisse l'univers s'en charger. Voilà. Vous vous n'intervenez pas et vous laissez l'univers s'en charger. Vous avez conscience que vous ne répondez pas de la même manière de ce que vous avez subi, ni avec violence, ni avec, que ce soit verbal ou physique, mais on voit que vous n'agissez pas de la même manière et vous laissez le karma faire les choses. Gardez le schéma répétitif, vous savez que très bien que ceux qui vous ont fait souffrir, il y a un effet boomerang qui va, c'est comme si vous lancez le boomerang, la personne qui a créé du tort, lance un boomerang et ben, le boomerang va finir un jour ou l'autre par lui revenir et ça, c'est ce que vous comprenez. C'est pour ça ici qu'il y a le temps d'arrêt. Vous attendez, ne réagissez pas, vous restez en pause. Ce n'est pas pour ne pas vous défendre, mais c'est parce que vous faites confiance en l'univers, en Dieu ou je ne sais quoi, c'est comme vous voulez. Vous savez très bien que celui qui nuit à autrui finira par payer. Voilà, comme on dit, on récolte ce que l'on sème ou on récupère la monnaie de sa pièce. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée ici avec le schéma répétitif et le karma, hein. Et on a l'homme, le consultant. Donc il se peut que ça concerne une personne masculine, traumatisme d'humiliation. Eh oui. Doute, réflexion et recul nécessaire, vous voyez? Donc, voilà pourquoi il y a une pause. Voilà, voilà, amis sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.